La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Au menu de ce journal, les pèlerins béninois à la Mecque séjournent au lieu saint dans des conditions assez difficiles. À bout de souffle, ils appellent les autorités béninoises à l'aide. Le commentaire du jour nous en parle. La question de la succession du président Patrice Talon taraude toujours les esprits. Ce week-end à Cotonou comme à Abomey, diverses voix se sont levées pour susciter la candidature de l'homme d'affaires Olivier Boko pour les présidentielles de 2026. Et puis en sport, Ami Adou remporte la première édition du tournoi des grands maîtres. Précision dans un instant. C'était là les titres. Merci de préférer le leader de Web TV pour vous informer. Les nombreux efforts du gouvernement pour une bonne organisation du Hajj et la sécurité des pèlerins à la Mecque sont tachés cette année par plusieurs anomalies constatées dans le dispositif sécuritaire et les conditions de vie des pèlerins en Terre Sainte. Ces pèlerins qui ont d'ailleurs saisi l'ambassade du Bénin près l'Arabie Saoudite se sont à la limite assujettis depuis quelques semaines. Le commentateur du jour parle de ratés dans l'organisation et invite les autorités béninoises à prendre des mesures idoines. Shamsdine Badarou. Si depuis quelques années le gouvernement de Patrice Talon reçoit des lauriers quant à l'organisation du pèlerinage à la Mecque, quelques fausses notes risquent d'entacher ou de souiller l'édition de cette année 2023. Et pour cause, des pèlerins béninois souffrent et allaitent depuis Jeddah en Arabie Saoudite. Des cris dont les échos sont parvenus à la rédaction de la Guérite, ce n'est pas la joie pour certains pèlerins sur le terrain. Ils se surprennent des conditions dans lesquelles ils se retrouvent en Arabie Saoudite malgré les diligences nécessaires qu'ils ont effectuées au Bénin et les assurances à eux données par l'organisation en ce qui concerne les dispositions liées à la restauration, au transport, à l'assistance avant leur embarquement. 3 difficultés majeures sont soulevées. En effet, logés à 3 voire 4 km du lieu saint, ces pèlerins sans moyens de transport à leur disposition sont contraints de parcourir à pied cette distance en aller-retour. Un véritable parcours du combattant, dénonce-t-il. Ceux d'entre eux qui ne sont pas athlétiques et endurants n'en peuvent plus tant les douleurs au niveau des membres inférieurs et des articulations sont atroces. La deuxième difficulté, c'est aussi bien la qualité et la quantité des plats que les sont servis. De plus, des pèlerins disent ne pas avoir les 3 repas au quotidien. Face à ces problèmes auxquels ils sont confrontés, ils disent ne savoir à quel saint se vouer puisque la délégation d'officiels censés être à leur côté en terre saoudienne est introuvable. L'ambassadeur du Bénin qui a été informé de leurs peines n'a pu trouver jusque-là de solution, apprend-on. Certainement qu'à la suite de cette publication, le gouvernement béninois agira depuis Cotonou pour le bonheur des compatriotes musulmans qui sont allés accomplir ce pilier important de la foi. Nous virons à présent, mesdames et messieurs, en politique. La candidature de l'homme d'affaires Olivier Boko pour les présidentielles de 2026 meuble de plus en plus l'actualité. Ce samedi 24 juin 2023, les membres du Creuset, les témoins Olivier, ont dévoilé leur ambition de voir l'homme d'affaires se présenter aux élections présidentielles de 2026. L'événement s'est tenu à Cotonou devant un parterre d'invités. Faouzia Sefou et Kabirou Adjadi pour le point. Ce dispositif sécuritaire de la police républicaine, placé au carrefour Kadiaoun de Cotonou,
portent leur identité et traduisent fidèlement leur ambition. Par cet acte, le mouvement Les Témoins Olivier porte au monde entier leur rêve de voir leur leader charismatique briguer la mandature suprême du Bénin. Un choix indispensable pour la pérennisation des acquis de la gouvernance de la rupture. Olivier, Olivier, l'objectif est de susciter la candidature de l'homme, de se battre corps et âme pour son élection à la magistrature suprême de notre cher pays et de l'accompagner dans le développement des actions de notre pays. Nous avons cotisé nous-mêmes pour rendre effective cette sortie officielle. Le chemin est long et pour cela, nous avons mis en place ce creuset, ce numéro qui sera par WhatsApp, un numéro WhatsApp. Donc, dès que vous écrivez à ce numéro un bonjour ou un coucou, vous pourriez laisser votre appel. Au cours de cette sortie officielle, tenue ce samedi 24 juin 2023, les femmes, les jeunes, les opérateurs économiques et cadres de la fonction publique d'une même voix ont pris l'engagement de travailler dans tout le Bénin pour que la candidature de Olivier Bokor soit effective en 2026. Nous devons œuvrer, chères femmes, à porter son nom partout dans le pays et dire à la population que celui qu'il nous faut à la tête de ce pays en 2026, c'est bien et belle Olivier Bokor. Dans son allocution, le secrétaire exécutif du mouvement Les Témoins Olivier n'a pas caché ses réelles ambitions. Par ailleurs, il a témoigné toute sa gratitude à toutes les parties prenantes du mouvement. Nous pouvons citer ici tous ceux dont nous avons été témoins depuis 2016. Mais soucieux du développement de notre pays, nous nous sommes posé la question de savoir à quelle sauce nous serions mangés en 2026. À la recherche d'une réponse à nos préoccupations, nous avons constaté que ce génie, depuis la nuit des temps, a toujours eu à sa droite un homme. Nous avons compris que la seule personne qui réunit génie, la compétence, courage et détermination pour diriger ce pays après le génie qui nous dirige aujourd'hui a pour nom Olivier Bokor. La présentation de l'équipe dirigeante du mouvement Témoin Olivier, les photos de famille ont mis un terme à la cérémonie qui renvoie chacun à sa mission. Il n'y a pas que les témoins Olivier, mesdames et messieurs, qui ont suscité la candidature d'Olivier Bokor ce week-end. Dans le Zou et plus précisément à Abomey, des centaines de femmes avec à leur tête la présidente du mouvement OB ont également fait le choix de porter haut leur volonté de voir Olivier Bokor accéder à la magistrature suprême en 2026. En suscitant ainsi la candidature de l'homme, le mouvement reste fidèle à son ambition, celle de voir poursuivre les œuvres salvatrices déjà amorcées par le président Patrice Talon. On suit. Accueil chaleureux pour Sonia Aloakenou, présidente du mouvement Olivier Bokor 2026. Nous sommes à Abomey et toutes ces femmes sont mobilisées pour réveiller en le cœur d'Olivier Bokor un intérêt pour l'élection présidentielle de 2026. Oui, ce que femme veut, Dieu le veut, n'est-ce pas? Oui. Femmes béninoises en général et celles du jour en particulier, levons-nous. Le coordonnateur communal du mouvement OB 2026 à Abomey est convaincu que l'initiative de Sonia Aloakenou prend de l'ampleur avec l'adhésion au mouvement de cette vague de femmes. Madame Léonelle Sonia Aloakenou, présidente du mouvement OB 2026, vous êtes présentement devant vos mamans, vos sœurs d'Abomey qui viennent de s'engager dans la même vision que vous. Elles sont persuadées que la nouvelle dynamique qui sera insufflée dans le pays sera leur choix. Madame la présidente du mouvement OB 2026, les femmes leaders
les Amazones ont dit oui à votre préoccupation et ont décidé de faire chemin avec vous pour qu'ensemble, les objectifs que nous tous, nous envisageons soient atteints et par surcroît, les résultats escomptés soient une réalité. La motivation du mouvement OB 2026, selon l'Amazone Sonia Loakenou, est de perpétuer la bonne gouvernance du président Patrice Talon à travers son alter ego, Olivier Bokor. OB est un choix mûri, analysé et pertinent, en tout point de vue. OB parce que nous ne devons plus tout recommencer à zéro. Le mouvement OB est né de la prise d'initiative de quelques hommes et femmes, partageant la même vision, recherchant un homme qui a le charisme d'arrimer rigueur et solidarité, qui partage la souffrance du peuple et travaille à l'atténuer, qui est sociable et généreux. Sa vision est noble, d'où le soutien de ces femmes de la cité royale d'Abomey. Le mouvement OB a donc décidé de susciter et porter et demande au peuple béninois de porter, et particulièrement le Zou, avec nous la candidature de cet homme providentiel qui pourra, après le président Talon, répondre aux attentes du peuple et être proche de lui. Cet homme est bien OB, cher Amazone. Vous avez trouvé la personne de OB, le citoyen pour tenir le volant qu'est le Bénin. À partir de 2026, vous êtes parfaitement bien inspiré, chère maman, et avec vous, tout le peuple béninois. La rencontre de ce samedi 24 juin 2023 n'est que la mise sur les rails à Abomey de la locomotive dont Sonia Loakenou a les commandes. Elle entend charrier un nombre incalculable de wagons de femmes pour convaincre Olivier Bokor à briguer la magistrature suprême en 2026. Et la chaleur avec laquelle elle a été accueillie à Abomey est la preuve qu'elle a le soutien de celle-ci. Et pour boucler ce journal, on parle de tennis et de football dans la page des sports. La première édition du tournoi de tennis de table des grands maîtres a connu son épilogue le samedi 24 juin 2023 à l'Unafrica de Cotonou. Après 4 mois de compétition, 8 pongistes ont rivalisé d'ardeur en finale pour décrocher le prestigieux trophée mis en jeu. Au terme des différents challenges, Ami Adou est sacré champion en venant à bout de Mouyassi Gafarou par 4-7-0. Son sacre est intervenu à l'issue de ce qu'il convient d'appeler la finale 8 ayant réuni la crème en matière de tennis de table au Bénin. Ces 8 finalistes ont pu tirer leur épingle du jeu sur une cinquantaine d'athlètes sans distinction de sexe alignés au départ de la compétition. 2 poules ont été constituées à l'occasion de la grande finale où les 8 athlètes étaient répartis. Les 2 premiers de chaque poule ont accédé aux demi-finales et ont joué le va-tout pour la finale qui a opposé Mouyassi Gafarou à Ami Adou. En dehors du trophée, d'une médaille et autres gadgets, Ami Adou est reparti avec une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. En football, la Fédération béninoise de football récompense les meilleurs acteurs de la saison 2022-2023. Ces meilleurs acteurs ont été célébrés ce dimanche 25 juin 2023 au stade Omnisport de Ouida, à l'occasion d'une cérémonie organisée par la Fédération béninoise de football. Les meilleurs clubs et les meilleurs acteurs ont défilé sur le podium installé pour la circonstance afin de recevoir leur récompense des mains des responsables fédéraux et surtout du ministre des Sports Oswald Omeki. Le clou de la cérémonie a été le géant trophée et l'enveloppe financière remis à Coton FC, équipe sacrée championne au terme du championnat professionnel. Ainsi se referme cette édition du lundi 26 juin 2023. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour demain pour d'autres informations. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.